Leila Hormozi a récemment posté cette vidéo où elle explique sa méthode pour être plus productive. Elle l'applique aussi dans son entreprise et avec ses collaborateurs. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment appliquer cette même méthode en utilisant Notion et Notion Calendar. Let's go! Alors pour commencer, il faut comprendre qu'il y a trois types de collaborateurs. Le premier, c'est les managers, qui sont les personnes qui passent leur routine, surtout dans les réunions et en train de résoudre des problèmes. Il y a les créateurs, qui sont les personnes qui se dédient surtout à la production et c'est leur productivité qui fait tourner la boîte surtout. Et les hybrides, qui sont dans la production et dans les tâches managériales. Ensuite, elle explique aussi des principes généraux, c'est-à-dire des bases pour que cette méthode fonctionne. Le premier principe, c'est de définir des horaires pour les réunions internes. Dans ces principes, elle dit qu'il faut définir les créneaux dans lesquels les réunions vont avoir lieu et si quelqu'un propose une réunion hors de ce créneau préétabli, l'autre personne elle peut carrément nier la réunion et ne pas participer. Ensuite, que ces créneaux soient clairs, soient explicites et que tout le monde les connaisse. Comme ça, il n'y a pas d'erreur, tout le monde sait quels sont les horaires qui seront dédiés à la production et les horaires dédiés aux réunions pour que personne ne soit dérangé. Après, elle dit aussi que les horaires des réunions doivent être planifiés de bas vers le haut, c'est-à-dire dans la journée. Vous commencez à mettre les réunions dans les dernières horaires de la journée et vous planifiez les réunions à partir du dernier horaire. Comme ça, vous limitez dans le temps la durée des réunions et vous garantissez aussi que les premières heures de la journée seront dédiées aussi à la production. Elle propose aussi, en quatrième et cinquième place, d'avoir des journées thématisée, c'est-à-dire la journée thématisée manager où toutes les réunions seront placées et les journées thématisées créateurs ou makers où tout le monde sera dédié surtout à la production pour faciliter la vie de tout le monde et pour éviter que les créateurs surtout soient dérangés. Alors pour appliquer la méthode, j'ai créé deux bases de données. Une pour les réunions et autre pour les tâches. Ce sont des bases de données très simples avec des propriétés, seulement les propriétés essentielles. Donc pour les réunions, il y a les concernés, la date de la réunion et le type de réunion. Et pour les tâches, il y a l'échéance, le time blocking, qu'il faut faire attention, c'est pas la même chose. Échéance, c'est, comme vous savez, la date finale où la tâche doit être délivrée. Et time blocking, c'est les temps que vous allez dédier à la réalisation de la tâche et ensuite le responsable. Donc, pour utiliser ça avec Notion Calendrier, déjà, il faut savoir que euh, pour qu'une base des données, les informations d'une base des données puissent être visibles sur Notion Calendrier, il faut qu'il y ait une visualisation soit en calendrier, soit en chronologie. Donc à partir du moment où vous rajoutez une vision en forme de calendrier, comme vous voyez là, il y a cette option d'ouvrir la base de données dans Notion Calendar. Et comment rajouter cette visualisation? Vous venez ici sur le petit plus, vous rajoutez calendrier, et là vous voyez qu'il y a, elle est en mode mensuel, mais on peut aussi changer ça pour avoir une visualisation hebdomadaire. Il suffit de venir sur les trois petits points, disposition, hop, et ici sur affichage, changer de mensuel à hebdomadaire. Et comme ça, vous allez avoir une vision des réunions de la semaine. Pareil pour les tâches. Vous pouvez venir ici, ajouter une visualisation en forme de calendrier. Je vais la mettre aussi en mode hebdomadaire. Et un autre détail, c'est que je ne veux pas que la date qui définit quelle tâche va s'afficher sur le calendrier, je ne veux pas que la propriété soit l'échéance. Je veux que le afficher le calendrier par soit time blocking. Comme ça, je vais voir quelles sont les tâches que je dois exécuter aujourd'hui et que j'ai planifié d'exécuter dans les jours prévus. Voilà, donc j'ai mes deux calendriers, j'ai mes deux bases des données et j'aime bien cette possibilité de pouvoir avoir deux bases des données séparées pour une meilleure organisation, pour avoir des propriétés différentes sous chaque chose et pour pouvoir séparer vraiment chaque chose et avoir une visualisation d'ensemble sur Notion Calendrier. Et l'avantage aussi d'utiliser Notion Calendar au calendrier,
c'est que vous pouvez également avoir une visualisation de vos bases de données et de vos calendriers de différents comptes email, différentes adresses email. Comme vous le voyez ici, il y a déjà mes bases de données. Elles sont déjà visibles. Là, comme vous voyez, il y a Damaris Notion. Il y a ma base de données des réunions. Il y a ma base de données de tâches. Donc, vous avez les deux options. Soit vous rajoutez ici les bases de données qui sont dans votre compte Notion. Je vous rappelle, il faut qu'elles soient en visualisation calendrier ou chronologie pour qu'elles puissent être rajoutées à votre Notion Calendar. Ou vous pouvez, à partir de Notion, cliquer sur Ouvrir dans Notion Calendar et la base de données sera ajoutée automatiquement à votre Notion Calendar. Et là, vous pouvez choisir si vous voulez visualiser, par exemple, vos agendas de différents comptes en cliquant sur le petit œil à côté. Donc là, j'ai masqué, mais si je veux, je peux avoir une visualisation d'ensemble. Et c'est ce que je fais avec réunions et tâches. Et c'est ça qui va me permettre de séparer mes journées, pas journées de manager et journées de réalisateur, de créateur. Donc ici, je peux venir sur réunion, je clique et je peux directement ajouter une réunion. Hop, et je vais changer le compte à Damaris et je vais choisir réunion. Voilà, donc comme ça, j'ajoute une nouvelle réunion à ma base de données et ça va me permettre d'avoir la visualisation d'ensemble et d'appliquer la méthode de Leila Hormouzi. Voilà nos tips pour appliquer une méthode qui va vous rendre plus productif ainsi que vos équipes. Si vous avez des questions et si vous voulez le template, n'hésitez pas à nous contacter et à vous inscrire à notre newsletter. Au revoir.